Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour les vidéos Chemin de vie résumé 2024. J'ai vu que celle-ci était très appréciée les années passées. Je vous remercie donc de vos abonnements, de vos commentaires, de votre confiance. Dans chaque description, vous y trouverez les vertus des pierres que j'ai pu percevoir. Vous y trouverez aussi un lien pour regarder par curiosité ce que je propose en bracelet chemin de vie, que ce soit homme ou femme. Je vous laisse à présent regarder votre vidéo et je vous souhaite encore une bonne année. Alors, voici votre tirage pour votre résumé de 2024. Donc, concernant votre chemin de vie numéro 1, on sait que le 1, c'est toujours un début. Ça commence bien parce que la première carte, on parle d'un nouveau cycle, de quelque chose, d'un changement qui arrive à vous. Alors, ça peut arriver, vous savez comment je fonctionne, un petit peu avant, en fin d'année 2023, comme vraiment dans le début, janvier, voire février maximum. On part vraiment sur quelque chose voilà, d'un nouveau changement, quelque chose de nouveau. Ici, sur cette carte, on voit très bien qu'on parle d'ancrage. On est sur déjà un cercle, donc c'est pour ça qu'on parle du cycle de la vie, et qu'on parle de changement. Mais surtout, on parle d'ancrage. Donc, on voit bien que là, vous voyez, vous avez pris racine sur quelque chose qui devait peut-être prendre forme, parce que là, on voit vraiment quelque chose de nouveau, d'accord? Et qui va évoluer petit à petit, qui va prendre ses aises. C'est le mot que j'ai. Donc là, on part vraiment sur quelque chose de nature, naturel. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites exactement, mais on parle vraiment de quelque chose d'assez nature. Pour partir vraiment quelque chose de matériel. Et c'est, on va dire, l'équilibre en fait finalement, puisque quand on fait quelque chose qui nous appartient, qui fait vraiment partie de notre âme, de notre mission de vie, où on se sent bien, il y a forcément un retour énergétique lié au matériel. Si vous avez besoin d'en vivre, en tout cas, sachez que c'est là, d'accord? Ça prend son temps, ça suit son cours, mais c'est là. Donc c'est bien quelque chose qui est ancré, qui arrive, mais qui prendra de l'ampleur. Ici, si vous voyez bien, il y a une pierre. Et en fait, cette pierre elle est de couleur rouge. Donc, on reste sur ce système d'ancrage. Je pense qu'il y a quelques-uns, alors peut-être pas tout le monde, mais quelques-uns d'entre vous qui vont avoir des peurs, des doutes, des incertitudes, à se poser énormément de questions. Est-ce que ça va le faire? Vous voyez, on est vraiment dans ce côté... super, il y a des portes qui s'ouvrent, mais de l'autre côté, est-ce que je vais y arriver? En gros, c'est ça. Et donc, on a ici, pour moi, la JAPS rouge, qui serait excellente en fait pour vous, pour garder justement à l'esprit que tout est possible. Donc, je ne sais plus au niveau de ses vertus, bon, je sais qu'elle est liée à l'ancrage, mais après, voilà, si on peut trouver sur Internet ce que je viens de dire, bon, je vous le mettrai au cas où un petit peu les vertus de cette JAPS rouge, mais qui pourrait vraiment vous aider encore une fois sur votre parcours pour ne plus avoir de crainte en fait. C'est vraiment partir vers l'inconnu et arrêter d'avoir des craintes puisque dans tous les cas l'univers est avec vous et vous suit. Et on le voit très bien ici puisqu'ici on a une sorte de gratitude. Alors moi ce que je pourrais dire par rapport à cette carte là, c'est peut-être, alors ça, c'est pas comme ça que je vois la carte, mais bon, je vous le dis, peut-être que vous allez avoir une immense gratitude concernant vos guides, vos anges, etc., vos protecteurs, parce qu'ils vous mettent sur la voie, et vous le savez très bien, on est en train de vous mettre sur une voie particulière. Vous avez peut-être vécu d'ailleurs des choses assez difficiles ces derniers temps, mais ce n'était pas pour rien. Mais il y avait forcément quelque chose à comprendre. Donc là, on peut penser que c'est vous qui avez une immense gratitude, mais pour moi, c'est aussi d'autres personnes de votre entourage qui vous tendent la main. Il y a des gens, alors je ne sais pas si vraiment... parce que je ressens aussi des gens que vous connaissez, mais il y a même des inconnus. Il y a de la nouveauté en fait qui arrive. Et il y a vraiment des gens bienveillants qui vous tendent la main. Voilà. Mais c'est vraiment bienveillant, Alors, je sais pas. Il y a peut-être, pour certaines personnes, ça peut être des dons. Peut-être que vous allez avoir besoin d'une cagnotte, d'ouvrir une cagnotte pour quelque chose. Et en fait, on parle vraiment de gens bienveillants qui vont vous tendre la main, qui vont vous donner des dons, des choses dont vous avez besoin. Donc, c'est comme ça que je vois cette carte-là. La troisième carte, elle est un peu plus
bizarre en soi, mais pas si malsaine que ça finalement. En fait, là, on parle de vos énergies, ok? C'est-à-dire que il y a votre ego qui va rentrer en jeu ici, parce que souvent on parle de manipulation hein, avec cette carte-là, qui pourrait venir d'ailleurs, mais sauf que moi je vous ressens plus vous. Je sais pas, c'est comme si que d'un seul coup, vous allez vous voir évoluer, grandir d'un coup, et en fait, je sais pas, c'est comme si que, on parle même pas d'une pression, c'est comme si que tout allait être facile, et que d'un seul coup, bah, votre ego se met en marche et se dit, ça y est, je suis le plus fort, la plus forte, j'ai gagné, hurrah, tout est acquis, tatati tatata. Vous voyez, c'est même pas une question de manipulation finalement, c'est une question de votre mental qui risque de vous jouer un tour en vous disant, voilà, tout est acquis, tout est gagné, ça y est, j'ai plus rien à fournir comme effort, tout a été fait auparavant. Or, c'est une erreur. Il ne faut pas réagir comme ça. Il vaut mieux réagir justement en restant petit et en se disant bah, qu'à tout moment, tout peut se recasser la figure. On ne sait jamais. Hein. Rester sur des réserves, c'est pas mal parfois. Il ne faut pas être tout le temps non plus dans le doute, dans des angoisses, mais il faut en avoir un petit peu. Il faut vraiment avoir à chaque fois cet équilibre. Et là, on voit vraiment que bah, tous vos chakras sont ouverts, qu'il y a quelque chose de grandiose qui est là, que tout vous semble encore une fois facile. Et puis je vous dis, hein, il y a peut-être des dons aussi où d'un seul coup... ça va vous mettre dans une ambiance où super, on me suit, ouais, tout est super, tout est... Bah, ça me fait penser en fait à la chanson des Lego, là, tout est vraiment génial. Voilà, mais c'est exactement ça, c'est comme si que tout le monde vous disait bonjour, tout le monde vous sourit, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est merveilleux. Et vous rentrez dans cet univers-là où voilà, ça peut être un jeu dangereux, quoi. Il faut rester parfois sur ses gardes, c'est mieux. Voilà, c'est juste un conseil en fait, c'est tout. Hein. Il y a des cartes conseils et il y a des cartes où on vous indique vraiment ce qui va se passer. Là, c'est juste un conseil, ça ne veut pas dire que vous allez réagir comme ça. Mais au cas où, attention à votre ego à ce moment-là. Donc là, on est vraiment dans la période, pour moi, mars-avril. Ok ? Donc ici, avec cette carte-là, qui est aussi une très bonne carte en soi, puisque là, on parle d'amour. On parle vraiment d'amour. Alors, je parlerai pas d'amour inconditionnel parce que c'est un mot très très fort. Pour autant, ici, on parle vraiment de quelque chose d'harmonieux, de stable, de... je sais pas, j'ai le mot réfléchi, alors je sais pas qu'est-ce que vous allez faire, mais il y a quelque chose de réfléchi qui prend de la maturation. Mais c'est vraiment cette histoire cocooning. Alors, est-ce que c'est un nouveau projet qui est déjà lié à celui-ci? Parce que là, c'est un projet qu'on parle. Hein. C'est un nouveau changement, c'est un nouveau cycle. Ça peut être du coup, je le vois beaucoup au niveau professionnel, par exemple, où vous allez tout changer, où vous allez peut-être bazarder, vous êtes peut-être déjà en train de bazarder des choses pour recréer quelque chose, etc. Et je vous dis, c'est comme si que tout vous sourit. Et du coup, on part sur « Ah bah tiens, oui, je vais réfléchir à ceci, je suis en train de réfléchir à cela. » Donc là, pour moi, ça serait plus mai-juin, hein, dans ces environs-là, où on est vraiment dans cette maturation, dans cette réflexion. Tiens, bah, je ferais bien ça en plus de ce que je fais déjà. Voilà. Mais dans cette histoire cocooning, alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais on voit vraiment que c'est quelque chose d'apaisant. Ok ? Ça peut être du bricolage, hein, quelqu'un, voilà, un homme qui adore bricoler, etc. Ça peut être du bricolage, tout ce qui est la mécanisation, l'informatique, mais vous restez dans une bulle si vous voulez, ça vous fait plaisir, vous êtes vraiment dans cette histoire vraiment cocooning. C'est ça que j'appelle cocooning. Mais vu qu'on parle beaucoup d'amour et de quelque chose de chaleureux ou quoi, c'est vrai que là, je suis un peu sur la réserve sur ce que je viens de dire au niveau des hommes. Mais on voit vraiment... c'est vrai que je partirais vraiment dans ce côté bien-être, encore une fois, peut-être massage ou... Si on ne parle pas de massage, il y a un système comme ça vraiment, je ne sais pas, voilà, je sais pas comment ça pourrait vous parler, mais c'est vraiment quelque chose de chaleureux et encore une fois qui prend maturation. Vous voyez là, vous êtes en train de vous transformer avec un tronc d'arbre. Donc c'est vraiment quelque chose, je vous dis, qui prend racine. En fait, pour moi, tout est relié là avec ce que je viens de dire au début. C'est quelque chose qui est en complémentaire, pas supplémentaire, mais complémentaire avec ce que vous allez déjà faire, d'accord, en début d'année. Et après, ça, c'est pas encore fait. On est en train de réfléchir sur le sujet entre mai et juin. Il y a vraiment ce côté réflexion, maturation. Ensuite, là, c'est un peu plus perturbant. Il y a quelque chose pour moi, parce que c'est le mot que j'entends du coup. Il y a quelque chose pour moi qui va vous perturber, qui risque de vous mettre un petit peu sur les nerfs. Alors, je ne sais pas du coup de quoi ça parle, puisque là, ça avait l'air d'être plutôt bon. Là, pour moi, on me parle d'autre chose.
J'ai l'impression que c'est des conflits au niveau familial et c'est perturbant. Alors à voir, hein, c'est ce que j'entends. Attention, je le répète souvent ce truc-là, mais on est tous différents, on va tous vivre des choses différentes, mais encore une fois, pour la majorité des gens qui sont, on va dire, connectés plus ou moins avec moi et qui regardent mes vidéos, en tout cas qui rejoignent ma vibration, vous risquez de tomber là-dedans, dans ce système de perturbation au niveau familial. J'en sais pas plus, hein. Je vous dis ce que j'entends. Des moments, j'entends pas grand-chose. Donc voilà, mais c'est tout ce que je peux dire. Donc ça peut vous arriver, comme ça peut ne pas vous arriver du tout, hein, je préviens. Voilà. Ici, donc sur cette carte-là, il y a une pierre qui pour moi serait... j'hésite entre deux en fait, parce qu'il y a l'œil de taureau que j'ai depuis le début du tirage. Et je pense que c'est plus celle-là qui va vous convenir, mais il y a l'œil de tigre aussi. Il y a un des deux, il y a un choix à faire, pour moi, sur les deux, je pense. Donc dans tous les cas, c'est une pierre de protection, ça je le sais. Alors après, à quoi elle va vous servir exactement ici? Là, on parle d'émotion, principalement, parce que l'eau, c'est lié à l'émotion. Et là, on est sur la reine d'eau. Moi, cette carte-là, je la prends souvent, en fait, où on a ici deux tortues qui sont tranquillement en train de nager, mais à l'opposé, hein, qui ne se rejoignent pas. Donc, des tortues, c'est quelque chose qui... Enfin, c'est un animal qui est assez lent, hein, qui prend son temps. Mais en même temps, on a ici un crabe qui a deux doigts de pincer, en fait, la tortue, pour peut-être qu'elle avance plus vite. Ah, c'est comme ça que je prendrais la carte, d'accord. À des moments, je ne dis pas ça comme ça. Mais là, c'est comme ça que je vois les choses. Là, on vous dit, parce que malgré qu'il y a cette carte-là à côté, mais je vais voir après ce qu'elle dit, elle. Parce que c'est assez confus. Mais bon, on me dit ce qu'on me dit, alors je vous raconte ce qu'on me raconte. Ici, en fait, on me fait comprendre, il y a des choses, il y a une avancée, il faut que ça aille plus vite. Je ne sais pas sur quoi. Est-ce que c'est lié avec ça, du coup? Non, il y a vraiment quelque chose de différent, là, en fait. Cette carte-là, elle est à part. Elle est à part. Elle est à part et les deux là sont à part. Ok. Désolée, hein, des moments je cogite, c'est normal, ça arrive. Donc ça, je ne l'effacerai pas au montage parce que ça vous fait comprendre voilà, comment je formule les choses, là, comment on me fait comprendre le truc. En fait, donc je répète, celle-ci, elle est à part. Elle est pour moi, je pense... J'ai juillet, alors je reste ici, je vous avais parlé de juin, ouais, je resterai sur juillet quand même ici, à peu près, hein. Mais je vous ai dit, ça va être perturbant et c'est lié à la famille. Donc peut-être quelque chose, ça peut être un secret familial, ça peut être plein de situations, ok? Mais elle est à part, c'est juste ça, c'est un message, ça ne va pas concerner tout le monde. Celle-ci, elle va concerner la majorité des gens qui regardent la vidéo de votre chemin de vie numéro 1, c'est juste qu'on vous dit d'aller plus vite. Il y a quelque chose, je ne sais pas quoi, hein, du coup, je ne sais pas si ça se résume avec ça, mais il y a à un moment donné, là, d'ici juillet, août, hein, on reste quand même dans ces vibrations-là, dans ces saisons-là, on parle quand même qu'il faut aller plus vite. Il y a un truc qui traîne en longueur chez vous, je pense que c'est lié à votre comportement et je pense que les pierres là, que je viens de signaler, à mon avis, ça peut jouer sur votre comportement, à essayer d'aller plus vite. En fait, vous mettez un frein. C'est marrant d'ailleurs. Ah ouais, est-ce que c'est lié avec ça alors? C'est peut-être lié avec ça. Parce que vous mettez un frein sur un truc en particulier, ça joue sur votre comportement, hein, forcément. Si vous mettez un frein, vous êtes en train de vous créer un blocage et on est en train de vous dire hey, allez, réveille-toi, c'est bon, c'est le moment, tout est prévu, tout est ok, tu peux y aller, quoi, n'aie pas peur, tu peux y aller. Donc les deux pierres que je viens de vous signaler, elles restent dans ce système-là dans tous les cas. C'est pour ça qu'il y a un choix à faire entre l'œil de tigre et l'œil de taureau. Les deux, elles sont correctes pour ces vibrations que je viens de vous dire. Donc on ne parle pas de deux choses différentes, on parle vraiment d'une chose en particulier où vous avez tout en vous, vous êtes capable d'aller voir plus loin, mais vous vous mettez un frein. Parce que pour vous, oui mais non, mais si je me lance, encore une fois on parle de doute, hein. Si je me lance, est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais gagner voilà, en client? Est-ce que je vais y gagner en fait? En gros c'est ça. Est-ce que je vais avoir des retours? Est-ce que je vais y gagner quelque part? Vous voyez, c'est pour ça, en fait, on voit des sortes d'épées, c'est comme une épée Damoclès. Enfin, en fait, en gros, si vous voulez, ici, c'est un symbole magique que j'arrive jamais à retenir, d'ailleurs.
On pouvait aller le voir au cas où sur internet, ou taper signification symbole magique, vous allez retrouver normalement ce rond avec 2 lunes. Mais là, moi je les considère comme des épées. C'est comme si qu'à chaque fois vous avez une épée Damoclès sur votre tête et que vous vous dites, mais c'est vous, hein, c'est votre blocage. Vous vous dites, mais non, mais c'est pas possible, je peux peut-être pas le faire. Si je le fais maintenant, c'est peut-être pas le moment. Et vous vous mettez des freins en fait. Donc voilà, bon bref, voilà, je vous ai expliqué hein, ce que je reçois. Et ici, pour moi, les deux sont ensemble, ce qui n'a rien, même si vous mettez des freins, ça n'a rien à voir avec celle-là, parce que celle-là, on parle de sorte de fardeau, des choses qui sont lourdes à porter, et je pense que, encore une fois, ouais, ça peut être relié à la famille. Il y a un truc qui coince, en fait, familial, hein. Au niveau familial, il y a un truc qui coince, qui vous gêne, et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire perturbant. C'est perturbant. Vous ne savez pas comment faire. Je pense que vous allez être entre deux situations. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si que... Alors, je prends cette situation-là, mais elle ne sera peut-être pas comme ça, hein, d'accord? Mais c'est juste histoire de vous faire comprendre le truc. La plupart du temps, les belles-mères foutent la merde. La plupart du temps, les belles mamans, on n'entend parler que du mal, hein, des belles mamans, etc. Admettons, c'est peut-être pas votre situation, mais admettons, on peut se la jouer comme ça, où il y a voilà, un conflit au niveau familial parce qu'il y a votre maman qui n'arrête pas de dire « Oui, mais t'as vu ton conjoint ceci, ton conjoint cela, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça », quelque chose de très toxique. Et vous, vous êtes entre les deux parce que vous aimez bien votre mère. Voilà, enfin bon, il y a un système comme ça. Enfin ouais, vous êtes pour votre mère, vous n'êtes pas contre votre maman, vous voyez, et vous êtes pour aussi votre conjoint et vous n'êtes pas contre. Donc du coup, comment faire? Ben, on ne sait pas. Voilà, donc on se tait pour l'un, on se tait pour l'autre, on n'est ni pour l'un ni pour l'autre, alors que du coup, ça vous crée des fardeaux, mais de ouf. Et non, il faut péter l'abcès en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est une situation parmi... il y en a plein, hein, il y en a qui... Mais ça reste familial. Donc si c'est pas entre votre conjoint et entre votre maman, ça peut être entre des frères et sœurs, ça peut être des cousines, ça peut être un oncle, peu importe. Voilà, ça peut être vos grands-parents, ça peut être plein de choses, mais ça reste dans le cocon familial. Donc voilà, ça peut être un ex aussi, hein. Un ex-mari, il y a les enfants, enfin, vous voyez, il y a plein de situations différentes, mais vous savez pas prendre parti de qui. Mon ex-mari, bah non, bah moi je m'entends bien avec, il est bien avec les enfants et tout, mais j'ai les enfants voilà, qui ont 17 ans, bientôt 18, et ils veulent faire leur vie. Et... Enfin, ça peut être plein de choses. Voilà, d'accord? Donc on reste quand même sur cela, et celle-ci, c'est autre chose, c'est lié pour moi à des projets. Donc tout ça, c'est milieu d'année. Donc en fin d'année, là on parle de capacité extrasensorielle apparemment, puisqu'on parle beaucoup de la clairvoyance ici, de votre esprit. Donc là, il faut savoir que la clairvoyance, c'est lié avec l'esprit, hein, d'accord? Parce que c'est la glande pinéale. On parle de magnétisme aussi. En fait, vous êtes en train de changer, tout simplement. Donc déjà, on parle beaucoup de changement ici, mais au niveau du professionnel, hein. Enfin moi je le ressens plus dans le professionnel, hein, ok, tout ce qui est passion professionnelle, on se lance, on se met à son compte, etc. On fait des choix de vie voilà, personnels, mais beaucoup reliés voilà, au professionnel matériel, ok. Ici on parle vraiment d'un changement au niveau de votre aura. Donc déjà qu'on parle beaucoup de doutes, etc., est-ce que vous allez arriver à travailler sur les choses? Je ne sais pas, parce que vous êtes toujours dans un sens, hein, avec cette épée Damoclès, hein, qui là pour le coup n'est plus sur votre tête, mais là qui pourrait être comme des menottes. Donc hop, je la mets ici, comme ça vous voyez peut-être mieux. Mais là en fait c'est comme si vous avez des menottes, vous avez des mains attachées. Pour moi, vous ne savez pas comment faire en fait. Il y a ce début, alors il y a beaucoup de gens, hein, il y en a qui sont peut-être dans l'illumination pour certains d'entre vous, mais il y en a beaucoup qui vont être en début d'éveil, parce qu'on parle toujours d'un début, avec le chiffre numéro 1. Mais bon, il faut savoir que vous évoluez quand même, hein, vous n'allez pas rester tout le temps dans le même schéma répétitif. Normalement, vous êtes censé évoluer. Donc là, on le voit, il y a une sorte d'évolution spirituelle, mais vous êtes confus. Moi là, c'est comme s'il y a quelque chose qui grandit chez vous, d'ordre psychique. Votre mental ne va plus réagir comme avant, mais au niveau des autres, hein. Je ne parle pas au niveau de vous. Au niveau de vous, oui, on voit bien que bon, c'est compliqué, et encore ici, vous n'arrivez pas à vous détacher du doute. C'est quand même compliqué ça.
Et quand je parle de doute, c'est pas un petit doute et ça y est, on passe à autre chose. C'est vraiment quelque chose d'immense chez vous qui vous provoque un stress phénoménal. Donc là, on est vraiment dans cet attachement où ah putain, je ressens des choses, je perçois des choses, c'est des choses que j'avais pas, voilà, c'est des sentiments, des ressentis que j'avais pas auparavant, je ne sais pas quoi en faire. Et donc du coup là, vous êtes un peu perturbé. Alors qu'on vous suit, hein, parce que là, vous pouvez avoir l'animal totem d'un aigle, d'un faucon, enfin quelque chose voilà, qui est relié vraiment à la clairvoyance et qui voit très loin. Pour certains d'entre vous, c'est ça, hein, c'est beaucoup avec un espèce d'oiseau, là, un espèce de charognard, mais c'est pas méchant en soi, hein, c'est quelque chose vraiment de très puissant. Parce que là, on parle vraiment de puissance énergétique qui évolue, votre aura évolue, vous grandissez psychologiquement, on va dire, psychiquement, mais vous ne savez pas quoi en faire. Il y a des informations là en fait qui sont là, qui restent dans votre mental, mais vous ne savez pas quoi en faire. Et je parle d'informations sur les autres, pas sur vous en fait. C'est sur les autres. C'est bah mince, avant j'avais pas ce style de... Enfin, je vous dis, admettons, hein, j'avais pas ce genre de ressenti sur telle personne auparavant, maintenant je la vois autrement, c'est bizarre. Ou avant, cette personne-là, je l'appréciais énormément, du jour au lendemain, en fait j'ai du mal avec cette personne quoi. Et du coup, vous comprenez plus, c'est qui le problème? C'est l'autre personne ou c'est vous? Et en fait, il n'y a pas de problème, c'est que vous êtes en train d'évoluer tout simplement et on vous donne des informations qui sont véridiques ici. Après, l'histoire voilà, des mains là, en forme de bougies qui sont allumées avec le lotus en plein dedans, c'est parce que vos chakras des mains sont en train de s'épanouir et donc on parle de magnétisme. Et c'est ça aussi que vous allez grandir, que vous n'allez pas comprendre parce que c'est, oui, mais comment je dois mettre en place? Je ressens que j'ai de l'énergie, je ressens que je dois aider les gens parce que j'ai énormément de gens, ça c'est ce qui risque d'arriver, j'ai énormément de gens qui viennent à moi, qui sont vraiment pas bien et qui sont dans un état second, dépression, burn-out, ils se retrouvent avec des gens hyper toxiques et ils ne savent pas s'en libérer. Et vous pouvez libérer ces gens-là de n'importe quelle manière qu'ils soient. Il y en a qui vont utiliser leurs mains, il y en a d'autres, utiliser leurs mains, comme je parlais de massage tout à l'heure. Mais ça peut être aussi au niveau magnétisme où on est à plusieurs centimètres de la personne et on ne la touche pas. Ça peut être lié à des formations... tout ce qui est bien-être chinois, etc., l'acupuncture, enfin bon, on a plein de trucs, hein, d'accord, plein de styles qui peuvent s'ouvrir à vous, où vous êtes capable d'aider les gens en même temps. Il n'y a pas besoin de formation pour ça. Il y a des formations spécifiques, par exemple l'acupuncture, ça c'est un truc que je ne ferai pas. Voilà, on plante, si je ne me trompe pas, des aiguilles dans le corps de la personne à des endroits spécifiques, mais en même temps, on peut porter une intention aussi pour la personne. Je vous donne des exemples, hein, mais il y en a plein. Ça se fait naturellement. Voilà. Et c'est pour ça que vous ne comprenez pas, bah oui, mais comment je vais pouvoir aider la personne? Mais en fait, ça se fait naturellement, mais vous vous mettez un blocage, encore une fois, parce qu'il y a trop de questions, trop de doutes. Il faut savoir, lâcher prise, laisser faire, et puis vous verrez bien comment ça évolue. Vous allez dans tous les cas avoir des retours derrière. Je vous l'ai dit, il y a des choses qui se font, il y a des retours qui se font. Il y a des gens bienveillants autour de vous qui prennent soin de vous, qui sont prêts aussi à être testés, parce que là, on pourrait parler aussi de quelqu'un qui teste, hein, d'accord? Enfin, que vous allez tester, d'accord? Et eux, ils sont capables de dire oui. Ils vont être là, dans la bienveillance, parce qu'ils vous connaissent ou pas. On peut encore tomber sur des inconnus qui ne vous connaissent pas, qui ont entendu parler de vous, et par exemple, hein, et qui se disent, bah allez, voilà, je me lance, j'y vais. Donc voilà, ça peut se faire sous forme différente, bien sûr. Ici, on parle de se libérer, hein, parce que là, vous êtes encore... on ne va pas dire sous emprise, vous n'êtes pas sous emprise. Mais vous êtes vraiment attaché à... Je pense pour moi, on parle de croyances limitantes clairement. Et il va falloir vous en détacher. Et c'est pour ça qu'on a le roi d'eau ici, parce qu'on reparle d'émotions. Et là, pour le coup, on a toujours le même symbole, hein, parce que c'est à peu près les mêmes cartes, hein, reine d'eau et roi d'eau. Ici, c'est l'épée Damoclès. Vous voyez, on est attaché, hein, les cheveux sont attachés dans les lunes. C'est pour ça que je les considère comme des épées Damoclès pour vous, en tout cas. Et ici, on est vraiment, c'est quelque chose de plus fluide. Vous voyez, c'est plus lumineux. Là, c'est moins lumineux. En plus, bon, là aussi, on a un œil qui est un petit peu fermé, mais il n'est pas aussi ouvert, il n'est pas aussi clairvoyant, si vous voulez. Là, vous avez encore du mal. Hein, et c'est pour ça qu'on vous dit, allez, vite, vite, on y va, on avance, c'est le moment, etc. Parce que vous êtes dans des doutes, dans des croyances limitantes et compagnie, et ça va continuer comme ça tout le long, apparemment, de 2024. Mais vers la fin, on est vraiment dans ce système de libération. Pourquoi? Parce que si
Alors, normalement, la vidéo est censée vous aider à comprendre votre cheminement. C'est ça l'idéal. Les gens qui ne voient pas la vidéo, alors soit déjà ça ne vous correspond pas du tout, ça peut arriver, soit ça va vous correspondre, mais du coup, les choses risquent de prendre plus de temps de ce que je viens de dire, parce que du coup, vous n'allez pas prendre conscience en avant-première que, ah bah oui, bah donc j'ai des doutes, j'ai des choses à travailler, maintenant je sais que s'il y a des choses qui s'ouvrent à moi, c'est normal, c'est tout nouveau, ça me fait un peu peur, mais c'est normal, je me laisse bercer par le flux divin et j'avance. Voilà, si vous ne vous dites pas tout ça, forcément, ça va rester dans vos croyances limitantes. Et donc, pour vous libérer, ça va être plus compliqué pour cette année 2024. D'accord? Donc, on partira plus pour l'année 2025. Vous allez vous libérer quoi qu'il arrive, mais ça peut prendre du temps. Pour ceux qui voient la vidéo et que ça leur parle, forcément, normalement, vous êtes censé vous débloquer bien avant. Donc là, on parle vraiment d'une libération parce qu'il y a une compréhension. D'accord? Et les pierres, apparemment, elles peuvent vraiment être bénéfiques aussi. Donc ça, on a donc cette carte-là où vous voyez, vous partez encore une fois vers quelque chose de nouveau, mais pour moi, là, c'est spirituel. Ça n'a rien à voir avec votre vie personnelle. Alors, je ne sais plus ce que j'ai pu dire pour 2023, parce que je ne fais pas attention à ce que je raconte avant, mais là, on va vraiment vers quelque chose de nouveau, mais spirituellement. On n'avance plus sur quelque chose de terre à terre, de matériel comme on a pu parler ici, de professionnel vraiment. Voilà. Là, on va vraiment chercher très très loin dans le spirituel. Donc on peut parler de formation aussi. D'accord? Parce qu'il y a certains d'entre vous, vous aurez certainement besoin, et ça je n'en doute pas, d'un enseignant, d'un coach particulier, peu importe le thérapeute que vous allez trouver qui sera pour vous. Mais en tout cas, là, on parle vraiment du côté spirituel où ça y est, on avance, on y va. Et, vous voyez, le bâton, en fait, il se transforme presque en baguette magique. Avec un enseignement. Là, c'est comme si qu'on revient d'ailleurs. On peut l'apprendre dans les deux sens, si vous voulez. C'est comme si que soit fin d'année, vous avez donc fait votre formation, etc. Et vous revenez avec votre sac, votre baluchon rempli de savoir, d'accord? Et du coup, hop, vous repartez dans votre vie de tous les jours avec votre nouveau savoir. Soit vous êtes en train de partir pour chercher un nouveau savoir, ok? On peut parler dans ces deux sens-là pour vous. Alors ici, on a la carte de la paix, du destin, on a la carte du don, vous voyez, et on a la carte du temps. Alors moi, la seule réflexion que je me suis dit, mince, c'est beaucoup de bleu qui ressort. Et avec la carte, celle-ci, là, qui est liée au destin. Alors le destin, on en parle depuis le départ. Voilà, c'est votre destinée. Vous êtes sur le bon chemin, vous n'êtes pas perdu, loin de là. C'est juste qu'il y a encore beaucoup de choses à fournir comme effort et vous allez y arriver, mais tranquillement, mais sûrement, j'ai envie de dire. C'est juste ça. Ça prend son temps, ça suit son cours. Il ne faut pas vous dire vite, dardard, je vais travailler sur moi. C'est pas ça. Là, on vous a juste dit vite, dardard pour un projet parce que c'est le moment. Parce que peut-être que, je reparle de ça là parce que c'est important. Peut-être que, par exemple, vous allez avoir des aides par votre banque ou des aides par un organisme ou quoi qu'est-ce. Admettons, vous êtes à Pôle emploi, vous pouvez avoir des aides pour une formation. C'est peut-être ça aussi, vous voyez, où il faut se dépêcher parce que le temps passe et il ne faut pas non plus attendre. Il y a peut-être quelque chose pour vous, en tout cas, qui est lié au destin. C'est fait pour vous et c'est pour ça qu'on vous dit à ce moment-là, en milieu d'année, il ne faut pas trop réfléchir, il faut y aller. De toute façon, vous allez le savoir, quand c'est le moment, les choses vont se mettre en place. On a la carte de la paix, oui, on parle beaucoup malheureusement de doutes, de croyances limitantes, de choses qui vont être assez difficiles à gérer au niveau émotionnel. La paix chez vous, il faut la provoquer en fait. C'est dur à dire, mais c'est comme ça. Parce que là, on a du mal à trouver la paix dans ce tirage. On n'a pas beaucoup de sérénité entre, je vous dis, votre côté ascenseur émotionnel, entre le côté égo aussi, qui prend parfois le dessus peut-être, entre ce côté un petit peu énervement familial, etc. Donc c'est vrai que tout ça, voilà, c'est compliqué du début à la fin. Donc la paix, il faut un peu la provoquer. Et c'est pour ça que vous avez des pierres, et c'est pareil, ces pierres-là, elles sont censées vous rendre un peu plus serein, ok ? Donc on verra bien ce qui sera dit de la japse rouge et entre ce que j'ai dit là, l'œil de tigre et l'œil de taureau, voir un peu si ça peut vous rendre votre stabilité, en fait, tout simplement votre sérénité.
On a la carte du don et du temps, bah là c'est ce qu'on vient de dire, hein. Il n'y a pas besoin de refaire un résumé là-dessus, ça suit son cours, ça prend du temps, c'est des capacités extrasensorielles qui sont en chemin, surtout en fin d'année. Voilà. Vous pouvez en avoir avant, hein, des capacités extrasensorielles, hein, surtout les ressentis, etc. Mais vis-à-vis de vous, de votre vie, ok. Pour autant, vous êtes quand même confus. Mais là, on parle des autres. Là, c'est avant tout pour les autres. Je sais que, voilà, c'est démêler le vrai du faux pour les autres. Mais c'est comment après mettre les choses en place, c'est un peu plus complexe. Voilà, donc c'est pour ça que ça prend du temps, hein, ok. Ça suit son cours. Ici, on a la carte... ah bah oui, du coup, j'ai fait un peu l'inverse, mais c'est pas grave. Ici, on a la carte de l'abondance, et on parle surtout de l'abondance du cœur. Alors, moi, j'ai envie de partir sur l'abondance en tout genre, parce que vous l'avez, hein. Là, on est vraiment sur une abondance, d'accord? On vous suit, il y a des inconnus qui vous suivent, qui vous tendent la main. On peut parler encore une fois de cagnottes à ouvrir, de choses comme ça. On vous suit. D'ailleurs, c'est pour ça que vous n'allez pas y croire, parce que vous allez vous dire « Oh, mais c'est dingue !» Voilà, donc ça peut être ce système-là. Et on a aussi cette abondance, j'ai envie de dire, au niveau du cœur dans tous les cas, parce que là, vous pensez à vous, mais vous pensez beaucoup aux autres. Et c'est qu'est-ce que je pourrais faire pour les autres, le côté cocooning, chaleureux. Voilà, c'est pour vous aussi avant tout, hein, d'accord? Mais c'est surtout aussi pour les autres. Vous pensez beaucoup aux autres. Et c'est pour ça, hein, vous pensez tellement aux autres que vous ne savez plus où vous mettre là, au niveau familial. Vers qui a raison, qui a tort, j'arrive à peu près à démêler, parce que c'est ça aussi, hein, j'arrive à peu près à démêler le vrai du faux, mais impossible de prendre une décision parce que j'ai pas envie de faire de mal. Vous avez le droit de faire du mal, parfois il faut faire des électrochocs aux gens. C'est con, hein, mais c'est comme ça qu'on évolue, hein, parfois. Voilà, je le dis souvent, hein, c'est dans la souffrance qu'on apprend des choses. Donc si vous êtes trop gentil aussi et de vous dire ah ben non mais moi je peux pas me mettre à la place de telle personne parce que je peux pas prendre une décision pour cette personne, oui c'est juste, mais il faut arriver à faire ouvrir les yeux aux gens et dire ouvertement les choses. Dire ben non mais là si on reparle du domaine familial, bah non attends maman, tu vois bien que tu as tort, attends, là je t'interdis de dire ça de mon mari, hein, ou de mon conjoint ou qui que ce soit, parce que c'est pas vrai, là tu te trompes complètement, il est pas comme ça, et puis de toute façon même s'il serait comme ça, moi je l'aime. Et donc je reste avec cette personne, que ça te plaise ou pas, maintenant ça suffit, point. Voilà, vous voyez, ça va être un style comme ça. Mais au lieu de faire ça tout de suite, vous allez peut-être le faire plus tard. Et attention, ça dépend de votre comportement. Là, je parle en règle générale sur le chemin de vie 1, en sachant qu'encore une fois, on a tous un signe particulier, hein, il y en a 12, ok. On a des ascendants, on a les pleines lunes qui jouent, il y a plein de trucs qui jouent. Donc, tout ce que je dis, c'est pas marqué dans l'évangile, hein, comme on dit, hein, ok. Donc, il faut pas prendre tout au pied de la lettre. Mais voilà, si ça peut vous aider sur certains points, j'en suis ravie. Donc voilà, c'est une abondance en tout genre, en tout cas, qui est là. Et ensuite, on parle bien de la sagesse du féminin sacré et on parle de la guérison de la terre. Alors, pourquoi on parle de la guérison de la terre? Ça, c'est une chose. Mais quand on regarde en fait l'illustration, on y voit des choses très intéressantes, surtout l'enfant. Ok? Et qu'est-ce qu'on y voit? On y voit un archange, parce que pour moi, avec des ailes, c'est plus un archange qu'un ange gardien, qui vient donner en fait quelque chose de très précieux à un enfant. Et là, on est en train de vous donner des choses à votre enfant intérieur. On est en train de vous dire, allez, bouscule-toi, c'est bon, c'est le moment, c'est ta vie, c'est ton destin, ça fait partie de ton destin parce que ça fait partie de ton chemin de vie, ta mission d'âme, en fait, tout simplement. Donc tiens, je te donne. Ok? Donc il y a beaucoup de choses là, en fait. Cet archange gardien, qui est le vôtre, hein, on en a tous un qui se rejoint, c'est normal, il n'y en a pas 36 000, d'accord? Et lui, en fait, il va vous permettre d'avoir tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire d'avoir les personnes, que ce soit des inconnus ou pas, dans la bienveillance du cœur et qui vont vous donner des choses, donc l'abondance. Ce système de réflexion, de maturation et qui va vous donner après derrière, allez hop, un petit coup de pied au cul, on avance, on y va. Voilà, ça c'est lui, ok, qui vous donne tout ça. Qui vous donne aussi vos capacités extrasensorielles, hein, parce qu'il fait partie... faut savoir que votre archange gardien, il vous suit depuis votre naissance. Ok, donc lui il est là, il vous connaît par cœur, mais quand je vous dis par cœur, voilà, bon, il y a le créateur qui vous connaît encore plus, mais l'archange, voilà, il vous connaît vraiment par cœur, et c'est lui qui vous donne des indications sur beaucoup de choses là. Ok, donc c'est pour ça, il donne à votre enfant intérieur. Donc quand on parle de guérison de la terre, bon c'est la carte qui se fait appeler comme ça, mais moi je la vois forcément autrement.
Mais forcément que ça guérit quand même la Terre, parce que quand on guérit les humains ont une évolution, et l'évolution peut engendrer aussi un mal-être ou un bien-être sur la Terre, vous le voyez très bien, hein. D'accord? Donc tout ça, c'est relié. Et après, la sagesse du féminin sacré, c'est tout simplement que vous êtes dedans. Mais vous êtes un amour, en fait. D'accord? Ça, il faut en prendre conscience. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez, parce que souvent, vous avez l'air de vous dire « trop bon, trop con ». Alors que non, trop bon, trop con, oui, mais on est tel qu'on est, on ne peut pas se changer, on ne peut pas être méchant à un point voilà, de se mettre dans une coquille, parce que dans tous les cas, après on fait des dépressions, la coquille elle pète et on redevient au point final, enfin au point initial. D'accord? Donc là, vous avez cette sagesse en vous d'amour, de bienveillance, que vous soyez un homme, une femme, peu importe, mais cette compassion, cette empathie, vous l'avez. Et c'est encore une fois, c'est pour ça que vous ne voulez pas de conflit. Vous ne voulez pas vous mettre à travers voilà, votre famille ou peu importe, hein, des amis, etc. Là, je parle beaucoup du domaine familial, mais ça marche aussi avec les amis, les collègues. Je ne veux pas d'embrouille. Voilà. C'est pas d'embrouille, c'est tout le monde doit être correct, voilà, respectueux, mais pas d'embrouille. Voilà. Et tant que ça vous atteint, enfin ça vous atteint quand même, mais vous vous dites, tant que ça ne m'atteint pas personnellement, qu'on ne m'attaque pas personnellement, du coup, ça marche. Mais non, ça ne marche pas parce que vous avez du coup vos propres fardeaux. Voilà, mais en tout cas, enfin super quoi. Pour moi, c'est des super énergies que vous avez. Si vous avez plus l'impression de vous dire, bah mince, ouais, mon tirage, il n'est pas super. On a tous des points négatifs et on a tous du point positif. On n'est pas tous nickel sur notre chemin de vie. Il y a forcément des blocages. C'est pour ça que je fais les vidéos. Si ça serait un monde de bisounours où tout serait super, il n'y a pas besoin de vous dire « Oh, tout c'est super, c'est magique, vous allez arriver en tout et tout est nickel ». Du coup, il n'y a pas de conseils, il n'y a rien à donner. Donc, il y a forcément des choses à comprendre pour chacun d'entre nous. Enfin, voilà. Petit aparté, je parle beaucoup des pierres. Parce que voilà, si ça vous parle, etc., vous pouvez déjà vous les procurer. Si vous les avez, bah, tant mieux. Sachez que je mets en place donc des bracelets chemin de vie pour hommes comme pour femmes. Et donc, ces pierres que je vous indique seront mises sur vos bracelets. Il y aura bien la japse rouge et il y aura bien une des deux pierres que vous pourrez, du coup, parce que vous avez le choix, demander la pierre que vous préférez, l'œil de tigre ou l'œil de taureau. Et il y en a une autre qui sera spécialement dédiée en fait pour chacun d'entre vous. Au niveau du chemin de vie 1, elle sera différente par rapport à ce dont vous avez réellement besoin. Parce que vous voyez bien qu'il y en a qui vont vivre vraiment ce que j'ai dit, il y en a d'autres qui vont vivre que la moitié, vous voyez, donc il y en a d'autres aussi au niveau de leurs émotions, ça va être peut-être un peu mieux, il y en a d'autres où ça va pas aller du tout et ça va être un peu plus dur. Donc ça, tout ça on l'a vu, hein, d'accord? Je vous ai dit, il y en a qui vont réussir à travailler assez rapidement sur eux, il y en a d'autres où ça va être un peu plus compliqué, donc il y a forcément une autre pierre à rajouter. Donc voilà, et je vous dis à bientôt et encore une très belle année.